Bonjour et bienvenue à vous sur AJ8, la chaîne des affaires et du business. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo de présentation de mon livre. Je vous ai lu ma 4e de couverture notamment. Sachez que j'ai passé beaucoup de temps sur cette vidéo. Je dirais que j'ai fait presque une dizaine d'enregistrements. Après, j'ai passé plusieurs heures à faire du découpage. J'étais jamais content du résultat final. Et c'est vrai que je suis toujours très pointilleux sur ce sujet-là, puisque vous ne voyez pas ma bobine depuis quelques temps. Je souhaite que l'enregistrement sonore soit suffisamment pertinent, ou en tout cas qu'il y ait le nécessaire dedans, et ça demande un grand travail de découpage, redécoupage. Je voulais faire un point sur les abonnements, notamment dans la vidéo de la semaine dernière. Je m'étais enregistré à ce sujet. Et voilà, à force de découpage, redécoupage, de réenregistrement, ça a été spoilé. Et voilà, je vais refaire un point à nouveau aujourd'hui. Sur toutes les chaînes YouTube qu'on peut voir, c'est abonnez-vous, activez la cloche. Libre à vous, parce que personnellement je suis aussi un consommateur consommateur de YouTube, et je suis abonné à des chaînes, et il y a d'autres chaînes où je suis pas abonné, et j'y vais de temps en temps. Si vous n'avez pas envie de vous abonner à AJ8 TV, ne vous abonnez pas, je ne vous en ferai pas gré. Aujourd'hui, cette semaine, j'avais envie de rebondir sur l'actualité récente du football et de la Ligue 1. En effet, pour ceux qui ne sont pas au courant, le match Olympique de Marseille-Olympique Lyonnais, qui devait se dérouler dimanche soir au Vélodrome, a été annulé. Il a été annulé parce qu'il a été jeté des cailloux, des bouteilles de bière sur le bus des joueurs de l'Olympique Lyonnais, et qui a atteint l'entraîneur Fabio Grosso, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Et d'après les derniers textes que j'ai lus là sur internet, il aurait 30 jours d'interruption, de ITT, interruption de temps de travail. C'est inadmissible. Le problème, c'est que dans le foot, c'est devenu, pour moi, à la préparation de cette vidéo, je me suis dit quel mot je vais utiliser. Et le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est banal. En fait, la violence en Ligue 1 dans les stades de foot, c'est devenu banal. Ça arrive tout le temps, ça arrive de manière régulière, comme vous pouvez le voir ici, les brèves d'actualité. France Bleu, le 8 août, derby Montpellier-Marseille dégénère. Le 22 août, le derby breton entre Rennes et Nantes tourne au vinaigre, toujours le 22 août. Le 25, le 9 septembre, le 18 septembre, le 22 septembre, le 22 octobre, le 24 octobre. Voilà, c'est récurrent. En fait, c'est régulier. C'est devenu régulier. C'est une vraie problématique. Moi, personnellement, je suis vraiment un supporter du Football Club de Nantes depuis que je suis tout jeune. J'ai eu la chance de voir en tout cas une partie du titre de champion de France 95. C'est des souvenirs inoubliables, c'est des souvenirs de jeunes garçons qui est devenu adulte grâce à ça. En fait, j'ai puisé une partie de ma force dans ce titre, et puis dans l'enchaînement entre 95 et le titre de 2001, c'était une équipe qui était sur le devant de la scène. On avait un FC Nantes qui jouait les 5 premières places chaque saison presque, et ça m'a donné cet amour du football. Je l'ai eu à ce moment-là, et j'ai demandé à mes parents de m'inscrire au premier club de foot venu. Ils m'ont inscrit et j'ai fait mes premières gammes dans le football. C'est là que la passion est venue. Et puis je suis allé au stade, à la Beaujoire, et puis après j'ai eu la chance de voyager. Je suis allé à Paris, je suis allé dans le sud de la France. J'ai fait un peu des stades un petit peu disséminés sur tout le territoire national. J'avais fait aussi le Camp Nou à Barcelone il y a plusieurs années. J'ai moins envie d'aller dans les stades de foot, parce qu'aujourd'hui, dans un stade de foot, insulter l'arbitre, insulter le joueur adverse, envoyer des canettes, des crayons, des briquets sur le joueur adverse qui vient faire un corner, c'est devenu banal. C'est devenu banal, c'est normal, limite c'est même rentré dans la normalité. Voilà ce qui se passe dans les stades de foot, notamment à Saint-Étienne, à Geoffroy Guichard. Quand j'étais allé voir le match, j'étais pas très loin des poteaux de corner,
et je voyais un père de famille, avait son gosse qui était à côté, qui était en train d'insulter, doigt d'honneur, il y avait toute sa haine qui balançait contre le joueur qui venait de tirer le corner. Mais what the fuck, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens, quoi? Mais ils ont pas de cerveau, sérieux. Enfin, à la base, un sport, c'est l'affrontement entre deux équipes. Au tennis, c'est entre deux joueurs. Enfin, pour qu'il y ait un adversaire, pour qu'il y ait le jeu en lui-même, pour qu'il y ait un match, c'est qu'il y a un affrontement. Donc on accepte l'affrontement, on accepte l'adversaire. Est-ce qu'on peut, oui, on peut chambrer, je pense que ça fait partie du truc, on peut huer, je sais pas, siffler, peut-être. Je suis pas dans les, je sais pas, je me lancerai pas à me dire qu'est-ce qu'on peut pas faire, mais insulter, en plus, tout ça, c'est des insultes gratuites. C'est gratuit. Et personne ne dit rien. On continue à laisser faire ce marasme, continue à laisser faire cette merde. Et moi, en voyant tout ça il y a plusieurs années, eh bien, je me suis dit, Antoine, ouais, sois fou, je le suis toujours, et je continuerai à l'être tant que je pourrais me le permettre. Et ben pourquoi pas, tu enverrais une lettre de motivation à la Ligue de football professionnel dans le cadre. Alors, il y avait une offre d'emploi, j'avais répondu, c'était pas une candidature spontanée, c'était une offre d'emploi pour s'occuper des tribunes à l'échelle nationale, d'être responsable tribune à l'échelle nationale. Et j'avais répondu. Je n'ai absolument reçu aucune réponse. Je les ai imaginés peut-être hilares en voyant mon CV arriver. Voilà, en fait, cette lettre de motivation date de 10 ans, et depuis 10 ans, rien n'a changé. Ça c'est peut-être, je dirais, aggravé. Alors je m'avancerai pas sur ce sujet, que ça c'est aggravé. Il faudrait des statistiques, il faudrait ressortir un peu des éléments, voilà, statistiques. En tout cas, ça n'a pas bougé. C'est toujours les mêmes merdes et c'est toujours les mêmes mauvaises ambiances. Enfin, ça, il y a toujours pas ces mauvaises ambiances, mais ces comportements-là se sont banalisés, et dire l'arbitre, c'est devenu banal. En fait, c'est normal. Je l'ai déjà entendu dans un stade, et ça me démangeait de me retourner, de voir le gars, et je lui fais, mais écoute, s'il te propose son cul, t'y vas ou quoi? Enfin, pour moi, il y a un peu d'homosexualité refoulée dans tout ça. Je reviens quand même, je fais une petite parenthèse, il y a eu un incident là à la Beaujoire, mais je me dis, mais c'est pas possible, pas chez moi, pas dans mon stade, c'est pas possible. Mais comment un gamin qui porte un maillot de l'OM, bon bah c'est sûr que à la Beaujoire, bon, ça fait un peu tiquer, t'as envie de lui dire, bon bah qu'est-ce que tu fais là? Mais de là putain, à s'en prendre à un gosse, quoi. Mais il y a des gens qui n'ont pas de cerveau. Mais ces gens-là, il faut les foutre au chômage, quoi. Faut les prendre en photo, appeler l'employeur. Au fait, tu travailles avec un mec comme ça, t'as un mec comme ça qui va s'en prendre à un gosse dans un stade de foot, et toi, tu l'embauches, tu le payes, ce gars-là. Mais ce mec, faut le foutre à la rue, quoi. Il a rien à foutre, c'est pas un citoyen, c'est une merde, quoi. Il a rien à foutre comment on peut laisser passer des choses comme ça? Bon, sur ce cas de figure, il y a une procédure judiciaire, mais le père, pour défendre son gamin, il a eu un infarctus dans un stade de foot. Mais c'est quoi ce merdier? La LFP, c'est une bande de ils ont pas de putain, ils savent pas s'y prendre, quoi. Ils savent pas faire leur boulot. Il y a des mecs qu'il faut foutre à la rue, quoi. Il faut les remplacer, il faut mettre d'autres gens à la place, des gens qui vont prendre leur entre les mains et qui vont mouiller le maillot, quoi. Enfin, je comprends pas des dérives comme ça, j'arrive pas à l'expliquer, je comprends pas ce délire, quoi. Mais on va où? Putain, on laisse des comportements comme ça se faire sans rien dire, quoi. Et ça continue de match en match. Bref, les mesures. Parce que je crois que je pourrais passer 20 minutes entières à essayer de comprendre cet état d'esprit. J'y arrive pas. Je sais pas. Dans un stade de foot, quoi. Oh, c'est un lieu où on est là pour supporter son équipe, on est là pour chanter, on est là pour passer des moments avec des amis, pour rencontrer d'autres personnes. Moi, j'ai assisté à un match de la Coupe du Monde féminine à Montpellier en 2019. J'étais allé voir un Norvège-Cameroun où c'était la régalade. J'ai discuté, il y avait des Camerounaises à côté de moi et des Norvégiennes. Elles se parlaient. Bon, elles étaient pas forcément super amies, mais elles se sont pas tapées dessus, elles sont pas crêpées le chignon, quoi. Non mais mais il y a des gens qui ont pas de cerveau, quoi. Je comprends pas cet état d'esprit, quoi. Supporter, t'acceptes l'adversaire. S'il y a pas d'adversaire, il y a pas de match. La raison d'être du sport n'existe plus.
on laisse faire, en fait, bref. Bref, je suis navré, je m'égare. Enfin non, je m'égare pas, mais je trouve ça hallucinant qu'on laisse faire comme ça. Bon, les mesures. C'était aussi pour ça dans la lettre de motivation que j'avais fait, et j'arrivais pas à dire ouais c'est pas normal, gna gna. Il faut arriver, faut proposer des choses pour que ça bouge. Il faudrait pour moi attribuer attribuer ou soustraire un point supporter. En gros, bonne ambiance dans le stade. Alors je pense à Lens Arsenal, qui est un contre-exemple un petit peu, parce que c'était en Ligue des Champions, donc ce n'est plus la LFP, c'est l'UEFA. Je n'étais pas dans le stade, j'ai pas entendu les sifflets éventuellement. De manière extérieure, je vois une très bonne ambiance, les supporters qui chantent, chaleur quoi dans le stade, les supporters qui poussent quoi. Il y a pas, on n'insulte pas le joueur étranger, on pousse son équipe à se démener, à aller de l'avant. Et ben là, on donne un point supporter. J'avais noté 2-3 trucs en termes de mesures, bonne ambiance dans un match, donc plus un point à l'équipe en bonus, mauvaise ambiance, moins un point à l'équipe ou soustrait du résultat final. Donc si le FC Nantes y prend 3 points, et disons la mauvaise ambiance à la Beaujoire, vraiment très mauvaise ambiance, incivilité, en veux-tu en voilà, pénalisé, il y a un barème de pénalité, et là moins 2 points, donc en fait c'est comme s'ils avaient juste fait un match nul. Les tapis verts en veux-tu en voilà. Le tapis vert c'est en gros tu gagnes 3-0, je crois que c'est ça, 3-0, tu prends 3 points. En fait, il n'y a pas de match, le match est annulé et l'équipe gagne 3 par tapis vert. Ça, tapis vert, c'est pareil. Pour moi, c'est déjà établir un règlement, mais d'une hyper stricte. Un règlement super carré. Et appliquer des mesures dès qu'il y a un incident, mais pas hésiter quoi. L'interdiction de stade, je vois le mec qui est rentré sur la tribune à Bordeaux là contre Bordeaux-Rodez, interdiction de stade pendant 10 ans quoi. Enfin, faut vraiment que ça soit strict. Voilà. Les tapis verts, on enlève des points, on rajoute des points, quitte à en rajouter vraiment une belle ambiance à Bollard, où ça chante, où ça applaudit l'adversaire, il n'y a pas de sifflet, il n'y a pas l'arbitre, etc. C'est vraiment, ça se passe bien. Lens gagne contre Monaco 3-0, par exemple, 3 points en plus, ça fait 6 points. Alors, je pense que là, ça fait peut-être trop. Le coup de... Vraiment, l'idée, c'est, on est supporter, alors, on nous dit qu'on est le 12e homme, mais finalement, on n'est jamais récompensé par ça. Si on donne un point aux supporters, on récompense le supporter pour qu'il vienne. Et je pense que ça peut aider aussi à remplir à nouveau les tribunes et apaiser les tribunes. En fait, c'est surtout ça l'objectif. Voilà, et j'ai fait le tour sur cette vidéo. Maintenant, je vais devoir la décortiquer au montage et vous la retransmettre sur AG8, la chaîne des affaires et du business. À bientôt, merci.